Paul est le voile de la femme. Paul est le voile de la femme. Sujet très important. On va regarder ce que la parole de Dieu nous dit là-dessus. Pourquoi les femmes ne doivent pas porter le voile? Pourquoi on n'est pas obligé de porter le voile? Voilà. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5 à 6 nous dit: toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Alors, donc si Paul se fait souvent l'avocat de la réciprocité des rôles des hommes et des femmes, il fonctionnait aussi dans les limites de sa culture, lorsque cela était nécessaire pour l'évangile. Nous commençons donc par son enseignement sur le port du voile, car s'il n'est pas en rapport direct avec la question du ministère de la femme, ce point nous aidera à comprendre les passages qui en parlent. La plupart des chrétiens aujourd'hui sont d'accord pour dire que les femmes n'ont pas besoin de se couvrir la tête de nos jours dans l'église. Mais beaucoup ne reconnaissent pas le fait que Paul avait le même type d'approche pour le port du voile pour la femme que pour le refus de les voir prendre la parole dans l'assemblée. Dans les deux cas, Paul eut recours à certains principes généraux pour les appliquer à une situation culturelle spécifique. Comme Paul exhorte les femmes dans l'église de Corinthe à se couvrir la tête, c'est d'ailleurs le seul texte biblique qui en parle, il a respecté une coutume très répandue dans bien des cultures orientales de l'époque, à son époque. Si les hommes et les femmes doivent tous se couvrir la tête pour les raisons différentes, les femmes mariées se devaient de se voiler. Elles se devaient de voiler leur chevelure afin que d'autres hommes, que leurs maris ne les convoitent pas. Une femme mariée qui sortait sans se couvrir la tête était considérée comme débauchée, comme une prostituée, ce qui pouvait amener au divorce, comme pour une femme adultère. Et aujourd'hui même, quand je parle là aujourd'hui en Israël ou partout dans le monde, les femmes juives mariées portent des perruques. Elles ne portent pas leurs propres cheveux, elles portent des perruques. Pourquoi? Parce que c'est interdit pour eux que d'autres hommes voient leurs vrais cheveux. Donc, à cause de ce que le voile symbolisait dans cette culture, Paul demandait aux femmes qui se sentaient plus libres de se couvrir quand même la tête, afin de ne pas scandaliser les autres. Parmi ces arguments figure le fait que Dieu créa d'abord Adam dans la culture particulière à laquelle il s'adresse. Ces arguments semblent remplis de bon sens pour justifier le fait que la femme porte le voile. Donc, dans cette époque-là, Paul se basait sur la vie à Corinthe, comment les gens vivaient là-bas. Et il se disait que bon, les femmes qui sont devenues chrétiennes et qui se sentent libres, c'est pas bien pour elles d'avoir les cheveux non couverts. Parce que si elles ont les cheveux non couverts, celles qui ne sont pas converties vont les regarder comme si elles étaient des débauchées. Donc, il dit pour amener le calme, pour amener la sérénité dans l'église, c'est mieux même que ceux qui ne sont pas mariés aussi se couvrent les cheveux. Mais sinon, ce n'était pas quelque chose que nous, aujourd'hui, on doit faire. C'était à cette époque, c'était leur culture, c'était leur coutume. Et Paul ne voulait pas scandaliser leur coutume parce qu'il voulait prêcher l'évangile de Dieu. Maintenant, tu connais la vérité. Abonne-toi.